Les indicateurs sont au rouge. Les rivières et nappes phréatiques du Jura sont au plus bas. Les restrictions mises en place par la préfecture depuis le 23 juillet sont à nouveau renforcées. L'arrosage en journée est interdit. Ça, c'est déjà une première chose qui n'était pas le cas auparavant, suivant les activités. Les activités aquatiques, parce qu'il nous faut protéger les rivières, il y a très peu d'eau dans les rivières, sont aussi interdites. À Lons-le-Saunier et dans les communes voisines, c'est un problème récurrent qui s'accentue au fil des ans. Nous sommes sur le captage principal d'eau potable d'Éclat, la communauté d'agglomération de Lons. La ressource en eau est sous nos pieds, dans la nappe phréatique de Villevieux. Les 3 dernières années, on a chaque année battu le record de baisse de la nappe. Bon, il se trouve que nous avons d'autres ressources sur l'agglomération, mais les autres ressources sont encore plus vulnérables du point de vue de la quantité. On les réduit ou on les arrête de plus en plus tôt. Et donc cette nappe, qui est la principale ressource, est de plus en plus sollicitée. D'où le programme d'études qui va être lancé pour sécuriser cet approvisionnement. La communauté de communes, responsable de l'eau depuis janvier dernier, veut aussi inciter les habitants à changer leur comportement. Nous allons aussi intervenir sur le prix de l'eau, essayer d'avoir une démarche incitative, par exemple que les premiers mètres cubes soient beaucoup moins élevés que les autres mètres cubes, de manière à inciter les gens à être vigilants sur cette consommation d'eau. Autre piste, aider financièrement l'installation de bacs de rétention pour conserver l'eau de pluie. C'est ce qu'a déjà fait cet habitant de Courlan, sans pour autant être au courant des différents arrêtés préfectoraux pris depuis cet été. Il sait que l'eau est devenue un bien rare. On fait la vaisselle, on ne fait pas couler l'eau 3 jours, les douches pareil. C'est un rituel de tout le temps. J'ai été élevé comme ça, de ne pas gaspiller, pas faire attention. Donc après voilà, c'est ce que j'essaie d'éduquer à ma fille aussi. Et puis voilà. Dans les cas extrêmes de non-respect de l'arrêté préfectoral, l'amende peut aller jusqu'à 1 500 €. Les services de l'État vont accentuer leur contrôle tout en espérant lever ces interdictions rapidement. En 2018, un arrêté de crise similaire avait été en vigueur jusqu'en décembre.